Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, mardi 23 février, nous allons parler d'avoir la foi. Nous allons nous intéresser aux histoires d'hommes et de femmes de foi. À commencer par Alexeï Navalny, leader de l'opposition en Russie et militant anti-corruption. Nous évoquerons ensuite des cas de chrétiens victimes de persécution. Ebrahim Firouzi en Iran, Oussama Saïd Kodi au Soudan et d'autres chrétiens anonymes au Nigeria, en Inde et aux Philippines. Je suis un homme de foi. C'est ce qu'a déclaré Alexeï Navalny, leader de l'opposition russe, lors de son audience en appel pour s'opposer à sa condamnation à 2 ans et 8 mois de prison. Si le tribunal a rejeté l'appel du militant anti-corruption, cette audience a été l'occasion pour Alexeï Navalny d'encourager une nouvelle fois les Russes à s'opposer au Kremlin, en citant notamment la Bible « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés » Matthieu 5, verset 6. Ebrahim Firouzi, chrétien iranien qui a déjà passé de nombreuses années en prison, puis en exil à cause de sa foi, a à nouveau été emprisonné, accusé à tort de propagande. Malgré des promesses de libération imminente, il est toujours en prison. Le Conseil des Églises iraniennes unies appelle l'État à mettre fin à cette persécution. Oussama Saïd Kodi, président de l'Union de la jeunesse chrétienne dans l'état d'Al-Jazira au Soudan, a été arrêté et battu pour s'être prononcé contre l'incendie de l'église de Tamboul, la seule église de la région. Malgré les menaces de mort qui pèsent maintenant contre lui, il se dit prêt à continuer de défendre le droit de l'église dans son pays. Au Nigeria, aux Philippines et en Inde, on déplore des attaques contre des églises et des communautés chrétiennes. Dans le village de Kikwari, au Nigeria, une église a été incendiée. Aux Philippines, c'est 3 chapelles de la Mitan City qui ont été vandalisées. Et en Inde, c'est 2 lieux de culte qui ont été attaqués, tandis que 50 chrétiens ont été battus dans le village de Bandakapar. Nous pouvons prier pour tous ces hommes et toutes ces femmes de foi, victimes de violences et de persécutions, et que leurs histoires, aussi douloureuses soient-elles, puissent nous inspirer à toujours marcher à la suite du Christ, en dépit de nos circonstances. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. On se retrouve demain, je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.